Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons redécouvrir et tester la fameuse GeForce 6600 GT. Du moins, celle-ci est faite par MSI. J'ai utilisé une carte mère Asus M2NE SLI qui faisait partie de la récupération du mois d'octobre. Et justement, en parlant de SLI, j'ai prévu d'acquérir une nouvelle 6600 GT MSI pour faire un comparatif, une carte ou double carte, voir si cela évolue beaucoup dans les jeux rétro à l'époque. Justement, en parlant de la récupération du mois d'octobre, voici ce processeur, un AMD Athlon 64X2 5200+, cadencé à une fréquence de 2,6 GHz. Et pour la mémoire, nous avons installé 4 Go en DDR2 667 MHz. Et bien avec le premier jeu Fear Persos Mandate, auquel nous allons tester cette configuration, nous voyons actuellement la 6600 GT utilisée à son plein potentiel avec une température qui avoisine les 66 degrés. C'est vraiment convenable. Je vous rappelle d'ailleurs que cette carte graphique ne possède pas le Pulse Switch Modulation, donc le ventilateur tourne en permanence à fond et ça fait un peu de boucan quand même. Mais vous pouvez bien sûr baisser la ventilation grâce à MSI Afterburner, justement qui lui va permettre de baisser un peu le ventilateur grâce à l'abaissement de la tension. Le processeur lui, l'Athlon 64 5200+, est aux alentours de 55% d'utilisation. Je ne peux pas connaître sa température, peut-être un problème de son, je ne sais pas, mais en tout cas MSI Afterburner ne me le propose pas. Donc on a une moyenne de 35 images par seconde avec des graphismes moyens, et le plus élevé qu'on a pu avoir, c'est aux alentours de 50-55 images par seconde. Et bah c'est vraiment pas mal. Alors ici avec le jeu Hitman Blood Money, on a vraiment pas grand chose en images par seconde puisque nous tournons aux alentours de 20 images par seconde en médium. Et pourtant, le processeur est utilisé à un peu plus de 50%. La carte graphique à 80-90, 65 degrés. Bon, c'est pas énorme, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que ce n'est pas trop optimisé pour la bande passante ou la mémoire, peut-être à voir de ce côté-là. Bien sûr, comme à son habitude, après avoir testé quelques jeux, ici nous avons lancé 3D Mark 2005, ce qui nous donne au total un score de 3041 pour une moyenne des tests graphiques en images par seconde. Pour le premier, le GT1, nous avons 14,2, le deuxième 8,3 et le GT3 15,2. C'est pas fameux, sachant qu'il faut savoir également que la résolution est en 1280 par 1024. Je pense que la carte graphique sera un peu plus à l'aise avec des résolutions un peu moindres, du style 1024 768, voire un peu plus haut. Voici ce qui conclut notre test bench de cette carte graphique. La 6600 GT est encore pas mal afin de faire un PC rétro. Je pense que je vais garder la configuration telle quelle. Faudrait que je me sépare de ce boîtier là pour remettre une autre config dedans, mais je pense que en acquérant quelques boîtiers, je pourrais vraiment refaire un petit PC rétro à base d'Athlon 64X2 et la petite 6600 GT. Écoutez, je n'ai plus grand chose à vous dire là-dessus, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.